Bonjour à tous, Olivier Tréca du chasseur de migrateurs. Bon, j'avais promis à certains, vu l'évolution de la situation, il nous a semblé indispensable donc à moi et à mes acolytes là, de refaire une mise à jour un petit peu plus tôt que prévu, parce que les choses se précisent et il devrait y avoir une boutée importante ce week-end. Vous verrez dans les commentaires de chacun et dans les prévisions de chacun. Alors, on va accueillir aujourd'hui un petit nouveau. Enfin, un petit nouveau, c'est de ma faute parce que ça fait déjà la troisième fois qu'il me fait une vidéo, mais à chaque fois, soit je la vois pas, parce qu'il me l'envoie et je suis pas forcément tout le temps sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Donc je la vois pas, je la laisse passer. Et la dernière fois, il me l'a pas envoyé au bon format, donc je n'ai pas pu la mettre. Enfin bon, là, bien entendu, il va y être et j'espère que ça vous fera plaisir de voir une nouvelle tête. Au niveau de la migration, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? En début de semaine, il y a eu toujours un mouvement. Il y a eu pas mal d'oies qui sont passées sur le nord de la France lundi, mardi. Euh, des cendrées surtout, quelques rieuses aussi. Et puis quelques oiseaux par-ci par-là qui sont arrivés, en particulier sur la baie du Mont-Saint-Michel. J'ai des retours aussi de l'étang de Berre, où il y a eu des gros passages de grues. Hein. Voilà, alors attendez, je regarde un petit peu. Voilà, après quelques sarcelles, miloirs, morillons, éders aussi. Alors, ce qui est quand même intéressant, hein, des éders sur l'étang de Berre. Et puis voilà, du Mont, sarcelle, siffleur, lundi soir. Après, ça s'est calmé. Ça s'est calmé et je pense que ça devrait repartir dans les jours à venir. Alors faites attention à cette nuit, vous allez voir dans mes prévisions, faites attention quand même. Je sens qu'il pourrait peut-être y avoir un petit quelque chose d'intéressant qui pourrait se passer. Voilà, je ne ferai pas de commentaires sur la politique parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, je suis à l'étranger, donc j'ai pas forcément le moyen de regarder toutes les informations. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se faire et qui vont probablement nous permettre de chasser un petit peu. J'en suis très heureux et j'espère que vous allez pouvoir en profiter ce week-end. Voilà, on va passer tout de suite à la vidéo du petit nouveau. Et puis après, ce sera Thierry, enfin moi, comme d'habitude, qui va clôturer cette, euh, cette vidéo donc on est le 26 novembre. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien et surtout protégez-vous de ce satané virus. Voilà. Ciao. Allez, la parole est à Avrel pour sa première vidéo. Allez. Bonjour, je suis Avrel du chasseur de migrateurs. J'ai une trentaine d'années. Je fais partie de l'équipe depuis le début. J'ai chassé une bonne quinzaine d'années en baie d'Authie, dans les Flandres, sur la plaine d'Onscott, dans les Flandres maritimes et dans divers volets de la Somme. Je vais vous donner mes pronostics pour les 4 jours à venir. Donc ce soir, jeudi 26, ils annoncent un nord-est faible. Je mets 2 sur 5. Faut pas oublier que la lune est présente. Donc on est en novembre, ça peut partir à tout moment, je pense. Demain, vendredi 27, il sera plus sud-est pour moi. Je mets 3. J'avais mis 2,5 et je rajoute 0,5 parce qu'il y a de la neige. Il va neiger un petit peu sur l'Estonie, notamment sur Tallinn. Donc c'est pour ça que j'apporte ma note à 3. Pour samedi 28, il sera est-nord-est. Je mets 3+. C'est pareil, hein, ce mouvement-là, je pense qu'il va y avoir un mouvement, de toute façon, ces jours-ci. Soit ça part d'un coup, et tout va passer, je pense essentiellement la côte, de toute façon. Soit ça passe sur plusieurs jours, mais je suis moins confiant là-dessus. Je pense que ça va passer, ça va faire crack d'un coup. Dimanche, c'est pour moi la meilleure météo, mais si c'est passé avant,
Et ben voilà, il y en aura moins. Je mets quand même 4. Voilà. Je vous remercie de tous vos retours d'infos, que ça soit de la Camargue, des Landes, des Flandres, de la Somme. Et puis voilà. Bon. En espérant que demain, ça soit pas du temps à remplir des pots de Bon, confiture. et maintenant, une fois qu'on a vu, vous avez vu le petit nouveau dans l'affaire, là, eh bien, on va regarder les prévisions de Thierry Verdier qui sont toujours d'une grande justesse. Bonjour à tous. À l'heure où je vous parle, la chasse reste encore fermée dans beaucoup de départements, mais de nombreux signes montrent que les choses pourraient bouger dans les heures qui viennent. D'abord, on sait qu'on va pouvoir utiliser les appelants malgré la grippe aviaire, et ça c'est déjà un point superbe. Et pour la suite, eh bien, on en saura un peu plus dès ce soir. Pour ce soir, nous avons une situation qui est en train d'évoluer très rapidement. Et donc l'anticyclone des Açores est en train de gonfler et on est déjà avec une dorsale pratiquement depuis les Açores jusque vers le centre de l'Europe avec une toute petite pointe vers la Norvège. Alors tout ça, ça commence à faire beaucoup de points positifs avec donc le vent déjà d'est sur la Belgique. On a une lune qui commence à être assez grosse et donc c'est assez favorable. La tension migratoire est très forte encore à cette période de l'année. On a un jet stream aussi qui est très intéressant de nord à nord-est qui va aider les migrations. Donc tout ça fait qu'on a un pronostic de 2 sur 5 déjà, malgré la situation qui n'est pas encore tout à fait idéale. Pour ce vendredi, la situation s'améliore encore un peu. On a un retour d'est sur la Baltique qui va certainement générer des vents intéressants sur la Baltique, sur les pays baltes et sur la Scandinavie. Et donc ça devrait nous apporter du gibier dès la nuit de vendredi. On a presque tous les facteurs qui sont favorables, donc une note de 3,2 sur 5, ce qui sera pas mal. Pour samedi, on a une situation qui est vraiment très agréable. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas du tout de froid prévu et donc ça ne va quand même pas pousser les oiseaux fortement derrière. Le vent ne sera pas non plus extrêmement fort, donc je mets une note de 4 sur 5, ce qui est quand même déjà exceptionnel, et donc je pense qu'on va voir quand même beaucoup de gibier. Pour dimanche, on a encore une très belle situation avec un anticyclone qui part de la Russie avec un pont d'anticyclone sur les îles britanniques vers les Açores. Donc on devrait voir encore beaucoup de gibier et donc je donne une note de 3,5 sur 5, un petit peu plus faible parce que le courant s'oriente à l'ouest sur le nord de nos zones et qu'il ne sera pas violent et qu'on risque aussi d'avoir du brouillard et peut-être même du gel blanc. Voilà, écoutez, c'est la note de 3,5. Pour lundi, jour de pleine lune, et ce n'est pas rien, on a encore une très belle note à 2,5 sur 5, mais la tension migratoire ayant quand même un petit peu baissé d'un cran, le jet stream n'étant plus tout à fait aussi violent, et donc les risques de vent faible et peut-être même de gel blanc nous laissent baisser la note à 2,5 seulement sur 5. Pour mardi, on a à peu près la même situation. La note baisse un tout petit peu uniquement parce que tout ce qui sera passé ne passera plus et donc on aura une baisse certaine dans la tension migratoire. Donc 2 sur 5 seulement, mais ça reste encore une bonne journée et des nuits à faire certainement. Il me reste à vous souhaiter une très 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 bonne semaine. J'ai, on va dire, un vœu, c'est que la chasse rouvre dans ces départements où elle est fermée, de manière à ce qu'on puisse profiter de ce passage, parce que bientôt la saison va quand même avancer et il faut vraiment qu'on en profite maintenant. Voilà, bonne semaine. Au revoir. Alors, voici mes prévisions pour les quelques jours à venir.
comme prévu. Alors, je passe après Avrel et Thierry. Et voilà, je pense qu'il devrait y avoir une belle bouteille ce week-end. Une belle bouteille ce week-end. Bon, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir ça, mais je vais quand même vous donner quelques explications. Alors, pour la nuit de jeudi à vendredi, vous voyez, on a une dépression. Le cœur du système, ça va être la dépression qui va nous accompagner, qui est située là sur la Russie. Ici, là, vous voyez, hop. Et qui provoque de la neige à cet endroit-là. On voit qu'il y a de fortes précipitations, ça va provoquer de la neige. Non seulement de la neige, mais aussi un retour d'est sur la Baltique, qui va aller jusqu'au nord de l'Allemagne et au Danemark. Tout cela est accompagné d'un jet qui est intéressant, hein, parce que bon, le voilà, hein, ce jet qui est là, hein, et qui peut prendre les oiseaux de la Sibérie jusque la Bretagne, on va dire. Hein, voilà. Donc, en revanche, eh ben, chez nous, enfin, sur le Benelux, le nord la moitié nord de la France, le UK, c'est le poteau noir, comme on dit, hein, c'est-à-dire que c'est l'anticyclone, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de gradient de pression. Le seul gradient de pression qu'il y a, c'est sur le sud-ouest de la France, à cause d'une dépression qui est sur l'Espagne et qui va donner d'ailleurs des pluies importantes sur l'Espagne. Alors, moi je pense qu'il va y avoir une arrivée d'oiseaux dès jeudi et je dirais même dès vendredi matin. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter, mais je pense qu'ils pourraient s'arrêter sur les côtes d'Angleterre et sur le nord-ouest de la France. Donc malgré le manque de vent et le fait qu'il n'y ait pas des conditions propices de départ sur le Benelux, il devrait arriver des oiseaux qui d'ailleurs devraient arriver de loin. Donc je pense que s'il y a ça devrait être des belles bandes qui devraient arriver. Et puis vous allez voir, hein, si elles arrivent et que ça se pose, ça va tout de suite se mettre un petit peu la tête sous l'aile pour récupérer parce qu'ils vont venir de loin. Ils vont faire peut-être 2000 km avant d'arriver. Voilà. Donc 2 plus sur le nord en général, avec éventuellement quelques surprises. Alors vendredi et samedi, notre fameuse dépression, elle se décale sur le sud de la Russie, sur la Biélorussie, les États baltes, où il va neiger encore. On va continuer à neiger, on va dire. Et ça va aussi générer un flux de nord-est sur les États baltes, un flux de nord sur la Pologne, et qui va partir un peu plus au sud-est sur la France et sur le Benelux. Donc là, les pressions remontent derrière sur la Scandinavie, ce qui va provoquer un assèchement de la masse d'air, plus trop de nuages sur la Scandinavie, un vent qui va être plutôt porteur, il va y avoir un mouvement. Le jet n'est plus là, mais ça, c'est pas encore trop grave. Je pense qu'il y a des siffleurs, des colverts, des chippeaux, quelques oies qui vont partir de Scandinavie et qui vont arriver jusqu'au nord de la France et voir aussi un petit peu sur l'est et le sud-est. Pas encore, je pense pas encore sur le sud-ouest, ça viendra dans les jours qui arrivent derrière. Alors, pour la nuit de samedi à dimanche, je pense que ce sera la meilleure nuit. Hein, parce que les pressions remontent beaucoup sur la Scandinavie et vont jusque les steppes kazakhs. Il y a un jet qui prend de la Volga jusqu'au Danemark, jusqu'à l'Allemagne. Et derrière, il y a des vents de faible altitude qui prennent le relais jusque chez nous. Donc pour moi, ça part de partout. Ça part de Scandinavie, ça part de Russie, ça part de Pologne, ça part du Benelux.
Seul UK, ça va pas partir, mais ça va être une destination. Et tout ça, ça va partir vers la France, voire un petit peu vers le nord de l'Espagne. Donc pour moi, c'est une très belle opportunité de passer une belle nuit et de voir beaucoup d'oiseaux. Donc la nuit de samedi à dimanche. La nuit de dimanche à lundi, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est très compliqué au niveau des courants d'altitude. Il va pas y avoir trop de vent sur le Benelux, un petit peu, mais quand même, des oiseaux de Pologne. Ouais, il y a une goutte d'air froid qui arrive sur l'Europe centrale, et ça va faire partir. Et il y en aura vraiment partout, hein. Il y en aura sur la Corse, il y en aura sur l'Est, sur le Sud-Ouest, il y en aura partout. Ça devrait continuer à partir. Voilà, ça devrait continuer à partir. Euh, la nuit de lundi à mardi, je pense que le flux d'oiseaux de l'Est devrait se tarir. On devrait plus y avoir de vent sur le nord, donc on va avoir du brouillard. Quelques piafs, quelques oiseaux de UK pourraient partir, mais ils vont pas aller loin, hein, donc un petit peu sur le nord-ouest, éventuellement quelques oiseaux anglais. Sur l'est, sur le nord-est, ça devrait vraiment être fini. Par contre, sur le sud-ouest et sur le sud-est, ça devrait continuer. Parce qu'on a encore de l'air froid qui est sur la Hongrie, sur la Tchéquie, etc. Un flux qui arrive de très très loin, donc des bécasses sur le sud-est, sur le sud-ouest. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais là aussi, hein, ce sera très bon pour les bécasses, en particulier à partir de ce moment-là. Là, samedi à dimanche, je pense que dimanche matin, il devrait y avoir une belle tombée de bécasses un petit peu partout, en particulier sur le nord de la France. Voilà. Pour la nuit suivante, alors c'est la nuit mardi à mercredi. Là, on revient à des conditions qui vont être plus, dictées par la dépression qui est sur l'Islande. Euh, donc, on a encore un petit peu d'air froid sur l'Europe occidentale ici, mais l'Europe orientale, mais je pense que ce serait quand même un petit peu moins bon, hormis sur le sud-est où il devrait quand même toujours arriver des oiseaux. Voilà, écoutez, voilà où on en est, hein, deux très belles opportunités, mais attention, hein, ça peut peut-être démarrer un petit peu plus tôt que prévu, avec éventuellement jeudi et vendredi des arrivées d'oiseaux déjà importantes, avec un pic de migration samedi à dimanche et dimanche à lundi. Voilà, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.